Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions arrivés les bananes que j'en ai fait, je sais même plus. Bon, enfin bref, j'ai pas dû enregistrer, je serais obligé à refaire. Vous parlez d'un âne aussi. Ok, c'est pas grave. Ici on est sur les phares ici de la 2 chevaux. Ah, si je fais CTRL R pour voilà. Bon, bien sûr, il y aura les supports ici. Ici, il y aura une agrafe. Parce que j'ai l'image ici. Voilà. Ici, vous voyez, il y a cette espèce d'agrafe aussi à réaliser hein, qui tient tout le verre et puis la bague chromée ici. Hein. Bague chromée qui tient le verre d'ailleurs. Voilà. Ok. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mis cette texture-là. Que j'aurais pu mettre une autre. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans le bon sens, celui-là, il doit être vers le bas. Bon, enfin bref, on verra ça. C'est des textures pour celui-ci, j'en ai d'autres ici, j'ai mis lequel que j'ai pris. J'ai pris celle-ci. Voilà. Donc pour le tuto, je vais peut-être prendre celui-là. Ouais, je vais peut-être prendre celui-là. Il est un peu. Je pense qu'il est beaucoup mieux que l'autre. Ok. Voilà, ici c'est pas fini. Bon, avec la réflexion, c'est dingue. Je n'ai pas mis la transparence. Par contre, sur ce verre, hein, qu'on aurait pu, si jamais on veut faire l'éclairage et tout. Donc, ben, qui dit transparence, temps de rendu un petit peu plus long. Bon, ça, plus ça, plus ça peut aller loin. Ici, j'ai pas mis, j'ai mis plutôt la couleur de la carrosserie, hein, qu'on aurait pu mettre en chromé aussi si on voulait. C'est pareil, au plus la réflexion, au plus le temps de rendu un peu plus long. Hein. Vous voyez déjà avec toute la réflexion qu'il y a sur la carrosserie, déjà c'est déjà pas mal. Ok, on va faire ces feux-là. Donc du coup ici, dans fenêtre, je vais récupérer ici. Hop, boum. Voilà, le feu, je l'ai fait là. Je vais pouvoir le supprimer et le faire avec vous. Super. Ok. Donc bah, j'ai mis la texture. Je vais changer parce que le couteau, je risque de faire des conneries. Euh, hop. On va plutôt zoomer. On va mettre en face. Hein, j'ai pris là un plan, hein, comme pour les blueprints de la voiture. J'ai mis à sa dimension. Donc vous aurez la même. Donc ça fait 600 par 600. Et puis j'ai mis le tag de rendu pour pouvoir le voir ici quand même. Voilà. Donc on va commencer. On va créer un objet. On va créer une sphère. Voilà. Cette sphère ici, dans les attributs que j'ai coupés d'ailleurs. Hop, on va venir là, voilà. Dans ces attributs ici, au lieu de standard, on va mettre hémisphère pour avoir la moitié. On va y faire une rotation de suite, hein, dans ce sens-là. Toc, 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 à 90. Hein. On commence à tourner, ensuite on clique sur la touche Shift, la touche au-dessus, la touche Contrôle. Donc on reste appuyé dessus et après c'est bon. Ok, commence à faire le tour. Hein. Déjà ici, vous voyez, je commence et puis je fais Shift et puis je passe de 10 en 10 ici. Ou de 5 en 5, ça dépend comment c'était fait chez vous. Voilà. Donc, hop, on va modifier déjà cette sphère, hein, parce que là, elle est un peu rikiki. Déjà, je vais pas la mettre là, je vais plutôt la mettre sur le bord ici. Bon, on va pas se fier à 100% du plan, mais moi, je vais plutôt suivre celle-ci ou celle-ci du haut. Non, celle-ci qu'on voit mieux. Je vais
tout suivre cette courbe-là. Et ici, vous voyez, bon, ça sera pas tout à fait pareil, mais au moins, on en a une déjà, c'est ça de gagner. Hop, mise à l'échelle. Et puis on va l'agrandir. Voilà, comme ça, je viens ici, à peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Donc, ceci étant fait, la segmentation, je laisse parce que c'est quand même assez grand. Ce que je réduis, ce que je réduis pas. Si je mets par exemple 28, si je fais un rendu, ouais, avec avec l'hyperneur, ça ira. Surface subdivision, ça ira. Donc on va mettre 28 déjà. On gagne un peu. Ok. Par contre, pour les autres, on va les garder quand même, hein. Donc j'ai le rendu éditable, la touche C du clavier, comme ceci. Je vais mettre sur cette vue-là. Mise à l'échelle, ça tombe bien. Et sur l'axe Y ici, vous voyez, on va les tirer pour venir à peu près ici. Et tout cela, ben, on va remettre ça comme il faut. Donc par arrête ici, carrément. On va faire UL. Je vais faire une par une. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Dans la vue, n'importe où, en fin de compte, ça ira très bien. Voilà, je viens ici à peu près. UL. UL. Voilà. Voilà, moi je m'occupe d'ici, un pas en haut, hein. UL. Voilà. Mise à l'échelle. Ok. On va reprendre cette boucle là. Mise à l'échelle. Voilà. UL. Voilà. Mise à l'échelle. Ok. Ouais, c'est comme ça. Vous voyez, donc du coup ici ça suit pas. Mais on a quand même un bel arrondi. Voilà. Normalement je suis bien au centre ici. Ok, donc ceci étant fait, voilà notre feu. Enfin la coque. Donc nous allons créer, voilà, ici vous voyez une arête pour partir à l'intérieur ici. Et puis on va refaire venir ici. Parce qu'on aura besoin de cette partie-là par la suite. Donc UL, je vais prendre ceci. Voilà. Je vais faire mise à l'échelle. Voilà, sans l'axe Y, donc je clique ici, hein. Donc en blanc, c'est les deux qui vont être pris, et le vert qui reste coloré, il n'est pas pris. Donc je vais faire CTRL et une petite extrusion comme ceci, ça ira très bien. Ici l'outil déplacement et toujours CTRL. Je vais faire venir cette partie-là qui me servira justement pour la bague qui est ici. On va peut-être pas faire aussi long. Voilà. Donc pareil, UL, sélection par boucle. Je vais prendre cette boucle là, clic droit et je vais faire scission. Voilà. Comme ça, ici, ça me crée cette partie-là. Donc du coup, ici, ces polygones ici à l'intérieur, j'ai plus besoin. Je peux faire sup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Je vais faire CTRL A, pas ici. Ici, CTRL A. Voilà.
Et on va faire une extrusion avec l'outil mise à l'échelle ici. Voilà, contrôle, extrusion, et puis on va venir au ras de l'autre. À peu près. Donc là j'ai lâché la touche contrôle puisque j'ai pas besoin, mais hop, de refaire une autre extrusion. Du coup là je fais juste une mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Bon, celui-là je peux le mettre dedans. Donc ici nous avons la coque du phare. Ici nous avons la bague. Il ne nous reste plus que le verre à faire. Donc là pareil, hein, je vais prendre une sphère. Hein. Ouais, sphère, parce que disque. Ouais, je vais rester sur une sphère. Ok. Pareil, je vais la ressortir. Cette sphère-là, hémisphère. Rotation, je commence à tourner la touche Shift à 90 degrés. Comme ceci. Mise à l'échelle. Sauf celui-là. Mais en fin de compte, comme il n'est pas édité, ça va pas le faire. C'est pas grave. Déjà, on va l'agrandir pour venir épouser à l'intérieur ici. Là. Et c'est pareil, cette sphère-là. Fait 24. Pourquoi j'ai mis 28 tout à l'heure? On peut me le dire? C'est pas grave. C'est pas 28 que je voulais faire, c'était 18 tout à l'heure. Voilà. Bon, pas grave. J'ai fait une connerie là, donc si vous suivez ce tuto juste avant de faire la modée, donc mettez 18, pas 28. Hein. J'ai fait une erreur. Je sais pas pourquoi, je voulais mettre 18 et je dis 29. 28. Voilà, là. Ok. Bah, je vais le rendre éditable. Ah, toucher du clavier. Voilà. Et là, mise à l'échelle. Et je vais l'écraser. Voilà, pour faire ceci à peu près, je vais plutôt me mettre dans cette vue-là. Voilà, ma bague, elle est là. Mon phare, il est là. Donc je vais arrêter là, hein, parce que ma bague, j'ai peut-être fait moins large, mais c'est pas grave. Voilà. Et mon phare, il est là. Ok. On va faire cette partie ici, là. Vous voyez, ici, c'est un plat. C'est pas arrondi comme ceci. Donc pas arrête. U, L. On va prendre cette arête-ci. Mise à l'échelle. Et le faire monter un peu comme ceci. Mais pas tout à fait droit en fin de compte. Je pense pas que ça doit être tout à fait droit. Parce que pour mettre l'enquiller dans la bague ici, il faut que ça passe comme il faut. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Je vais peut-être même le rentrer un peu plus le vert. Voilà. Ok, bah voilà notre phare de terminé. On va voir pour les textures. Hop. CTRL et tabule pour venir ici. Donc les textures. Donc hop. Ça je peux supprimer. Ça je peux supprimer, j'ai plus besoin. Si j'ai besoin pour la graphe, je verrai. Donc on va aller chercher la texture du vert. Donc dans couleur. Ici, deux chevaux tuto. Et texture du vert. J'ai dit que j'allais mettre celui-là. Allez hop, double clic. Hop, je vais le foutre dans le dossier directement. Voilà.
Moi, je vais avoir des images en double un peu partout. Il faut que je fasse du tri. Ok. Spécularité, tout ça, je garde. Ici, je garde. Ok. Donc ça, je vais l'appliquer sur celui-ci. C'est pas par là, faut prendre, c'est par là. Ça ira mieux. Ok. Je vais me mettre en vue avant ici. Voilà. Affichage, ombrage de gourou. Voilà, pour voir ma texture. La texture, ça c'est bon, moi j'ai plus besoin. Ici, cette texture, on va cliquer là, on va la passer ici en plein air. Ok, ça on va garder, on va en avoir besoin. Et ici, et ben je... Ah ben non, je l'ai enlevé. Ok. Donc j'aurais dû le remettre, donc je vais aller sur celui-là. C'est pas grave. Voilà, sur cette icône-là, texture. J'aurais pu le chercher ici dans fenêtre. Et ici, on voit, il est ici. On n'est pas dans le bon sens. On va faire une rotation à 90. Vous voyez, on tourne, hop, on appuie sur Shift pour arriver à 90. Voilà. Ici, répétition, pas besoin. Avec un, il y a assez. Voilà, comme ça, il est bien centré, mais il n'est pas bon encore. Donc ici, dans ces attributs qui est ici, je vais augmenter. Si je mets 300, 300, voilà. Je crois que je pourrais encore l'augmenter. Donc, je l'ai pas essayé celui-là, donc j'espère qu'elle sera pas trop petite et que ça va faire des aliasing un peu partout. J'ai l'impression que si, ça va être plutôt pas tellement beau. Non, je crois que un peu petite cette texture. Quoique, par contre, je sais pas si elle est dans le bon sens. Si j'arrive à voir les inscriptions. Encore, on s'en fout un peu les. Je vois pas grand chose en fin de compte. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Donc là, je vois elle est très bien, hein, si je fais comme ça. Ouais, je vais mettre la surface subdivision. Quoique je vais le mettre dans la sphère et mettre tout là-dedans. Parce que j'aurai des coupes à faire après ici. Donc voilà. Ok. Ici, hop, c'est celui-là. C'est celui-là. Par point. Du coup, je suis parti en arrondi ici, hein. Donc je vais donner une petite coupe ici. Voilà. Normalement, ici, sur le contour, on aurait dû mettre un petit truc que ça fasse un peu plus rayé. Je vais regarder comment elle est, cette texture. Ouais, faut que je la réduise un peu parce que là, faut que j'arrive à ce bord-ci soit contre derrière. Donc, je vais la réduire un petit peu. Si je mets 480, 480,
Voilà. Hop. Mettre ça comme ça. Voilà, à peu près. Voilà. Ça, si je regarde ici par rapport au contour. Ouais, faut que j'en monte un peu. Faut que cette partie-là, vous voyez, ici, hop, faut que ça remonte un peu ici. Ok. Bon, c'est parti. 480, ça passe pas. Je vais mettre 90. 90. Ok. Et puis on va régler l'image ici. On peut le faire ici aussi si vous voulez. Là. Là. Ouais. 95. Hop. Il faut aller à tâtons pour avoir quelque chose de bien. Là. Ah, un petit coup ici peut-être. Voilà. Donc ici on fait un aperçu. Donc voilà. On voit qu'ici ça vient bien ici. Et puis là, vous voyez, c'est ce qu'il nous faut. Ok. Donc si on regarde ici, ma bague elle est tout arrondie. Il faudra que je mette une coupe aussi à celui-ci. Voilà. Et puis le feu ici aussi, enfin la coque ici, il faudra que je mette aussi. Donc le couteau. Et puis on va donner un petit coup de chaque côté juste ici. Et puis hop, celui-ci. Juste ici pour durcir un peu. Voilà. Voilà. Il ne restera plus que la graffe qui va venir ici pour tenir cette partie-là. Donc du coup, tout ça, hop, surface suffisant, j'ai plus besoin. Donc édition, bien sûr, on va le sélectionner. Édition, copier, et puis on va revenir ici. Hop. C'est con, j'ai oublié mes bananes, moi. Édition, coller. Donc il est là-bas. Ok. J'aurais peut-être pu enlever ces deux-là. Ici, j'ai mis non. J'ai ma surface subdivision ici qui a la carrosserie dedans. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé carrosserie là. Voilà, ma carrosserie qui est là. Voilà, avec la symétrie, tout ça. Et le feu, lui, il va aller dans. J'ai mis nos symétries. Donc cette subdivision est sans la symétrie. Je vais vous faire voir si on met avec symétrie. Vous allez voir, on aura un petit problème. Et je trouve ça dommage par contre. Ok, et on va réduire. Avec la mise à l'échelle. Hop. Je peux me mettre sur ici. Hop. Plus grande vue. Ça ira beaucoup mieux. Ici, j'ai passé un affichage ligne. Ça, c'est un gros coup de bol. À quelque chose près, j'étais bon. Donc, hop, on va réduire quand même un peu. Cela, il est un peu grand. C'est l'épaisseur du trait aussi, donc c'est pas évident. Voilà. Et à vue de dessus, ouais, on n'est pas trop mal. Donc, si on vient ici, voilà. Là, il est en place. Donc, je vais vous faire voir. Parce que là, il nous le faut de l'autre côté. Hein, il n'y a pas à tortiller. On va se dire, boum, on va le mettre, hop, avec le reste ici. Voilà.
Donc si je le prends, que je le mets ici, bah, vous voyez, j'ai plus la texture. Et pourtant, non, euh, non, non, j'aurais dû le mettre là. Pourtant, la texture est liée, elle est là. Mais là, elle n'a pas suivi. Ou alors, des fois, elle suit, mais elle est complètement décalée. Donc, c'est pas bon. Donc, je vais le prendre et je vais mettre ici No symétrie. Par contre, je vais l'appeler feu avant. Ça, c'est fait. Je vais le dupliquer. Voilà, à touche CTRL, je clique. Et puis, vous voyez, avec la flèche, je peux le dupliquer. Du coup, j'en ai deux. Voilà. Donc, il y a le feu ici et le feu ici. Mais ben, les deux sont ensemble. Nous, il faut l'autre côté. Donc, ce feu ici, dans les attributs, chercher les attributs sont juste en dessous de mon nez. Non, j'aurais pas. Euh, Coordonnées sur l'axe X. Ici, je vais mettre un petit moins. Et le voilà en face. Hein. Par défaut, voilà, on est sur base ici. Hein, par exemple ici, vous voyez, base, et vous allez sur coordonnées, et ici vous mettez un moins. Bon là je vais pas le faire parce que celui-là va partir là-bas aussi. Ok. Et puis ben, il nous reste juste les textures à mettre. Quoique j'aurais pu mettre les textures avant de les dupliquer, mais c'est pas grave. Celui-là, c'est la coque ici, donc qui va être avec cette couleur-là. Donc je mets là. On est avec touche CTRL, vous voyez, je duplique. Hop, voilà. Et puis le chromé, comme celui-ci, bah du coup va aller sur celui-là et sur celui-là. Ok. Donc si on fait un petit aperçu, voilà ce que ça nous donne. À part qu'il manque la graphe, il manque les supports de phare. C'est vrai que ça fait con de voir des phares flotter comme ça tout seul. Donc voilà. Voilà, ce tuto se termine là. Je vais regarder si je retrouve mes bananes, moi. Et puis sur le prochain tuto, on va voir ici pour créer la graphe. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, ici il y a une petite attache qui vient en dessous. Donc on va voir si on fait ou quoi. Ok, donc après ça sera la graphe. Et après on va pouvoir commencer carrément. Je vais mettre là, ça sera plus simple. Carrément ici, cette partie-ci, pour venir carrément ici, pour venir faire tout ça. Donc là, ça va se faire en plusieurs tutos, parce que là, ça va être énorme. Ah non, prochain tuto, excusez-moi, le clignotant à l'avant. On va finir à l'avant déjà, pour être sûr. Ok, donc le clignotant avant, et puis la graphe. La graphe, ça va pas être trop long à faire, donc je pense que un seul, les deux, on verra bien. Ou alors je fais juste la graphe, et après je ferai celui-là. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.